Bonjour. Parmi vous, certains m'ont demandé ce que je pensais du confinement. Vous avez sur Internet tout un tas de commentaires, de vidéos à ce sujet, les uns étant pour, les autres étant contre, enfin plutôt contre d'ailleurs que pour. Mais en quelques mots, c'est vrai que cela donne l'idée que l'on va utiliser la guillotine pour soulager une migraine. Ce qui me paraît plus important, c'est de savoir pourquoi il y a ce confinement, quelles sont ces mesures qui sont complètement disproportionnées en rapport avec ce qui se passe, parce que le coronavirus, bien sûr, on ne va pas dire qu'il n'existe pas, il existe, c'est un virus qui existe. On ne va même pas se poser la question de savoir comment il est arrivé sur la place, ou sur le marché, si je puis dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que si le coronavirus tue, la grippe tue, le cancer tue, beaucoup de maladies tuent. Si vous reprenez les statistiques de l'INSEE, vous verrez que pour les années 2017, 2018 et 2019, sur le mois de mars, il y a en moyenne 70 000 morts, toutes maladies confondues, y compris la grippe. Le coronavirus, on n'en parlait pas à l'époque, donc on va dire toutes maladies confondues. Eh bien, statistiquement, d'après les chiffres de l'INSEE, il n'y a pas eu davantage de décès en 2020 qu'il y en a eu en 2019, 2018, 2017. Alors, comment se fait-il que l'on nous annonce, s'il n'y a pas plus de morts, si le coronavirus ne tue pas davantage, comment expliquer cela? Eh bien, tout d'abord, on sait que le coronavirus s'attaque essentiellement sur des personnes qui sont en état de faiblesse. En état de faiblesse par rapport à des pathologies qui sont lourdes, que ce soit déjà des cancers, que ce soit du diabète, que ce soit d'hypertension mal soignée, hypertension artérielle mal soignée, ou sur des personnes âgées. Donc des gens qui sont déjà menacés de mort. Le coronavirus, en quelque sorte, ne fait qu'accélérer ce processus. Il ne vient pas surajouter. Peut-être, statistiquement, on pourra trouver une augmentation du nombre de décès, mais guère plus. Cela signifie que le coronavirus vient remplacer des décès qui auraient dû avoir lieu. Comment expliquer du reste qu'avec les 20 000 décès du coronavirus annoncés début avril, les chiffres pour l'année, en nombre de décès de maladies toutes confondues, eh bien, on est quasiment sur les mêmes chiffres. Chose extraordinaire, c'est que cette année, le virus de la grippe n'a tué quasiment personne. On voit bien que là, il y a une confusion dans les chiffres, il y a une manipulation des chiffres pour nous faire croire des choses. Alors pourquoi est-ce que les hôpitaux sont saturés? Les services sont saturés de malades et que les gens, évidemment, meurent dans des situations du reste dramatiques. Eh bien, tout simplement parce que toutes les autres maladies, toutes confondues, y compris le virus de la grippe, tuent sur une période, sur un laps de temps d'environ 6 mois. Alors que le coronavirus, lui, il fait le même travail en 2 mois. Cela veut dire que tous les services hospitaliers qui ont été mis à la norme, si je puis dire, pour assumer des entrées de virus de la grippe par les années passées ou dans les années passées, eh bien ces services-là aujourd'hui sont saturés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévu, évidemment, qu'il y arriverait 3 à 4 fois plus de personnes dans un laps de temps plus court. Alors c'est un problème, on le voit bien, de santé publique. On le voit bien que c'est en amont. C'est un problème de prévention dans le système de la santé. Cela veut dire qu'au niveau des hôpitaux, rien n'a été fait. Ni la droite ni la gauche. Personne ne s'est intéressé véritablement aux problèmes hospitaliers. C'est-à-dire, un, de l'accueil, de savoir qu'il pouvait y avoir des épidémies bien plus importantes que celui ou que celle de la grippe, notamment celle du coronavirus, et donc de voir qu'il y a une saturation dans les services d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le matériel et parce que surtout on n'a pas le personnel soignant. Quand je parle du personnel soignant, je ne parle pas que des médecins, parce que les médecins, il y en a des médecins. Je parle des infirmières et des infirmiers. Voilà une profession qui a été toujours sous-évaluée et sous-estimée. Le résultat des courses, c'est que une infirmière sur 5 quitte à peu près les hôpitaux
ou le service de santé au bout de 5 ans d'exercice. Donc aujourd'hui, évidemment, pénurie d'infirmiers, pénurie de matériel, et les gens meurent parce qu'ils arrivent en trop grande masse dans les services hospitaliers aux urgences. Du coup, je vous laisse imaginer ce qui se passe pour tous les gens qui ont des cancers, qui ont des pathologies lourdes, qui eux aussi sont mis évidemment en attente sur la touche, si je puis dire, et qui vont en mourir. Donc s'il y a un surcroît de décès, cela sera dû à cette problématique d'une mauvaise gestion du service hospitalier et du service de santé en général. Passons là-dessus. Donc après, tout ce qu'on peut nous raconter, que l'on entend au niveau des médias, ce que le président Macron nous annonce, et tous ces sbires, parce qu'il s'agit bien de sbires, hein, de gens qui ne font que réciter ce que dit le grand maître. Eh bien, il y a une confusion dans les chiffres, ça meurt, on annonce 500 morts par jour dus au coronavirus. Mais 500 morts par jour, en France, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a entre 1500 et 2000 personnes qui meurent chaque jour de maladie. Entre 1500 et 2000. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans les clous. On ne meurt pas plus, on meurt plus vite. Et dans des circonstances sans doute beaucoup plus douloureuses du fait d'une mauvaise assistance et d'un mauvais schéma, d'une mauvaise mise en place des systèmes de santé. Alors, quel est le mobile du crime, si je puis dire? Parce que le confinement, qui est la suite de ça, de vouloir enfermer les gens pour que le virus ne se propage pas. Mais le virus doit se propager, c'est sa mission. Un virus, c'est comme un extraterrestre. Il est là, il doit infecter, il doit faire tomber tout ce qui doit disparaître, tout ce qui est en déséquilibre, tout ce qui est fragile. Donc, de ce point de vue-là, c'est une mauvaise tactique de vouloir confiner. On avait confiné au Moyen-Âge avec le choléra. Ça a été désastreux. À chaque fois que l'on confine, on crée évidemment des nids de mutations génétiques, des nids qui vont amplifier au contraire l'état de dangerosité du virus. Il faut au contraire ouvrir, ventiler, bouger, respirer au bord de l'océan, à la mer. Il faut aller là où il y a de l'air qui circule. Le virus dans l'air, il ne vit pas 10 ans. Il meurt très rapidement. Par contre, il vit, il survit et il mute quand il est confiné. C'est le cas des élevages, vous le savez, c'est le cas dans les élevages industriels, du poulet, du veau, du saumon, du cochon, où tous ces animaux confinés, qui mangent souvent, quand c'est le cas, nourris avec des aliments qui sont transgéniques, c'est-à-dire qui ont été manipulés, ou des farines, eh bien, là, ce sont de véritables nids, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des véritables nids à mutation génétique. Les virus se propagent là. Le confinement est donc une absurdité. Ce n'est pas une absurdité si on confine ou si on avait confiné les personnes les plus fragiles, si on les avait protégées des autres, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs sains du virus. Cela n'a pas été fait. C'est donc une très mauvaise gestion qui a été conduite par le gouvernement par rapport à cette épidémie. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo dernièrement, c'est ce qui me fait réagir, où le professeur Raoult est désigné comme étant le responsable de leur incapacité, à Macron notamment, à gérer cette pandémie. Et à la gérer d'une manière perfide, c'est-à-dire avec toute la perversion qui est nécessaire pour gérer de cette manière-là, en confinant la majorité des Français à une mort économique certaine. Plus, ce qu'il y a de plus grave, toutes les conséquences au niveau de la santé que le port du masque notamment va pouvoir générer. Sur des asphyxies, sur des insuffisances respiratoires, sur des mycoses, sur des problèmes cardiaques, et j'en passe. Sans compter toute la problématique que cela va générer sur le plan psychique, sur tous les gens qui sont confinés dans des espaces réduits, souvent avec des enfants, pire, avec des enfants ou des gens malades à charge. Je vous laisse deviner sur le plan psychique, mental, tout ce que cela va produire. Et si oui, 30 000 personnes sont décédées du coronavirus cette année. Ce sont 30 000 personnes qui auraient dû mourir dignement d'une autre maladie, d'un cancer, d'une autre pathologie lourde, de vieillesse tout simplement.
mais non pas dans des circonstances affreuses telles qu'elles ont été induites par la politique désastreuse et criminelle de ce gouvernement. Alors je reviens sur la question du mobile. Est-ce que tout ça est fait dans une intention de mondialisme, de capitalisme, de politique, au nom de quelque société secrète ou d'un fantasme? Eh bien, malgré toutes les vidéos que j'ai pu voir, tous les discours qui sont faits là-dessus, eh bien, ma réponse est non. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un opportunisme de la part de Macron. Bien sûr qu'il y a un opportunisme. Il se rend compte aujourd'hui tout ce qu'il peut faire au nom de la perversion, manipuler un peuple tout entier. Vous savez, le pervers, il a été manipulé enfant. Il n'a pas été vu, il n'a pas été reconnu. Donc, il a construit en lui un logiciel de perversion, c'est-à-dire un logiciel où il va vouloir quelque part se venger du père, tuer le père, tuer l'autorité, tout ce qui se dresse devant ses projets. C'est le cas avec le professeur Raoul qui se trouve sur son chemin, qui dit la vérité, qui annonce que tout ça, c'est complètement farfelu, extravagant. Mais ce discours-là, il ne peut pas l'entendre. Donc, il faut tuer le professeur Raoult. D'un point de vue psychanalytique, tuer le professeur Raoult, c'est l'éliminer, le sortir du circuit. C'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, où on accuse le professeur Raoult, quelque part, de perfidie. J'ai vu que dans les accusations qui sont portées contre lui auprès du Conseil de l'ordre des médecins, j'espère qu'ils ne vont pas marcher dans cette combine, il est qualifié de charlatan. Charlatan. Mais pourquoi pas de sorcellerie aussi, tant qu'on y est. Mais vous voyez, ça, ce sont des signes intéressants, parce que ça montre les motivations réelles du gouvernement, mais je dirais surtout de Macron, et de quelques sbires qui sont autour de lui. On voit bien qu'il y a tout un tas de gens, son ancien Premier ministre est parti, je veux dire, il doit être content, il doit souffler, parce qu'il doit se dire, oh là là, je suis sorti de cette folie totale. Et aujourd'hui, le nouveau Premier ministre, évidemment, est plutôt dans l'esprit de M. Macron. Ne pas laisser d'obstacle en face de lui. Telle est la logique du pervers narcissique, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, de manipuler, de punir aussi, comme il a été puni enfant, parce qu'on ne l'a pas vu, il n'a pas été vu. Ce sont des parents qui ne voient pas leurs enfants, qui les ignorent, qui les tuent symboliquement d'une certaine manière. Ils les tuent dans leur personnalité, ils tuent leur moi, c'est-à-dire ils n'ont plus aucun moi à exprimer. Ils n'ont que l'autre, comme dit Lacan. L'autre qui est évidemment la haine de l'autre. Et tout ça est fait évidemment sans aucune empathie, parce qu'il n'y a pas du tout d'empathie. On ne souffre pas, c'est-à-dire on prend des décisions qui sont dramatiques, mais on ne souffre pas pour eux. La règle est la règle. La dualité, le binaire, c'est ça. C'est le bien ou le mal. Je vous prends l'exemple du discours qu'a tenu Macron à l'occasion du décès, enfin de l'assassinat de M. Paty. Eh bien, au final, c'est ça. Paty, parce qu'il a exhibé des caricatures de Mahomet, il a été trucidé pour ça. Eh bien, il faut prendre immédiatement le contre-pied et les caricatures, il faut même en imprimer davantage, en exhiber davantage. C'est-à-dire, je t'ai fait ça, je te fais ça. On est dans le binaire absolu. Mais un homme n'est pas fait pour rester dans le binaire. Son accession en matière de conscience, c'est de passer un tiers au-dessus, trouver une autre solution. Et il y a bien sûr d'autres solutions. Parce que là, au nom de la liberté des droits d'expression, ou du droit d'expression, on est en train de tirer la queue du tigre qui va se retourner et vous balancer un grand coup de griffe dans la figure. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la liberté d'expression. Dans la liberté d'expression, il y a aussi le fait de respecter l'autre. Et là, M. Macron ne respecte pas l'autre. On ne va pas attiser la haine. On ne va pas enseigner à l'école quelque chose qui est horrible, qui est moche, qui n'est pas beau. Aucune réalité artistique dans ces caricatures.
Et puis c'est carrément indécent. Comment il n'y a pas de parents d'élèves, il n'y a pas de directeurs d'école, d'instituteurs, de professeurs qui auront porté plainte pour ce genre de choses? Montrer ce genre de dessin indécent pour des enfants qui ont entre 8 et 10 ans. Moi, je connais des parents qui ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Et moi, j'aurais fait pareil à l'époque. Donc, on marche sur la tête. Parce que du coup, Macron, avec ça, il a mis en danger, vous vous rendez compte? Il a tué. Il est responsable. Il est responsable de la mort, du décès de 30 000 personnes avec le coronavirus. Mais là, il est responsable aussi parce qu'il a mis de l'huile sur le feu en allant faire, ce que je dis moi, sortir du bois des radicaux qui, au nom de l'islam, et l'islam n'a rien à voir là-dedans, ce sont des personnalités qui sont décalquées, qui ont une problématique également perverse contre le père, contre l'autorité. Ils s'en prennent à l'autorité de la France, mais pas au nom de l'islam. C'est un bouclier, l'islam. Comme la chrétienté a été un bouclier pour Torquemada au Moyen-Âge, qui au nom de l'Inquisition a fait brûler des milliers de juifs au nom de Dieu. Mais que Dieu vient-il faire là-dedans? Comme ça a été le cas avec le Ku Klux Klan en Amérique, où on a lynché des Noirs au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Les guerres de religion, protestants, catholiques, qui ont été bien dressées les uns contre les autres, par des pervers qui régnaient. Catherine de Médicis, notamment, une des reines de la perversion narcissique. Tous ces gens-là ne sont là que pour dresser les gens les uns contre les autres, les diviser, au nom d'une religion, au nom d'un Dieu, mais en réalité, tout cela est faux. Ce sont des gens qui ont une problématique perverse à résoudre vis-à-vis du Père, vis-à-vis de l'autorité, et qui donc sont allés chercher une autorité supérieure, Dieu. Vous comprenez bien que Dieu n'a rien à voir dans tout cela. On a affaire à des pervers narcissiques qui sont devenus des criminels pour résoudre leurs problématiques de personnalité, d'anéantissement de leur moi. Et ce sont des criminels de droit commun. Ils doivent être jugés en tant que criminels de droit commun. Ce n'est pas une menace de telle religion contre telle autre religion. Donc, regardez la pagaille que cela met. Avec le coronavirus, par rapport aux personnes âgées qui sont mortes seules dans les EHPAD, par rapport à ce discours de Macron qui va dresser la communauté musulmane contre la communauté chrétienne, et bientôt aussi la communauté juive, au nom de la liberté d'expression, quitte à se mettre à dos plusieurs millions de musulmans dans le monde qui n'ont rien demandé. Mais comme je vous l'ai dit, ça fera sortir le loup du bois, c'est-à-dire les détraqués qui profiteront de cela et qui, au nom de Allah ou au nom de Dieu, parce qu'on n'a pas fini, il va y avoir évidemment ceux qui vont sortir du bois du côté de la chrétienté, entre guillemets. Donc tout cela, ce sont des manipulations qui sont dangereuses, des manipulations qui sont faites par un pervers narcissique qui relève ou qui ne voit tout qu'au travers du filtre de la binarité, c'est-à-dire du binaire, incapable d'accéder à des commentaires autres. C'est sûr que l'on voit bien que depuis le début, M. Macron ne maîtrise rien, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la santé, avec cette problématique, évidemment, cette pandémie du coronavirus. On voit bien qu'il gère les choses au jour le jour. Et ça, c'est le pervers narcissique. Il n'a pas de plan. C'est au jour le jour. C'est un opportuniste. Macron est un opportuniste. En 2017, les Françaises et les Français voulaient un changement de politique. Un vrai changement de politique. C'est-à-dire plus de droite, plus de gauche. Vous voyez qu'on accédait déjà à l'idée de ne vouloir plus rester dans le binaire. Le manichéisme, le bien, le mal, la droite, la gauche. Tout ça, c'était fini, ils n'en voulaient plus. Nous n'en voulions plus. Le résultat, c'est que Macron est arrivé en sauveur, en se faisant passer pour Dieu d'une certaine manière, et en faisant croire aux Françaises et aux Français qu'il allait apporter la solution du ternaire.
c'est-à-dire le vide médian dont parle François Julien, par exemple, ou François Cheng, qui sont deux sinologues célèbres. Eh bien non, il n'a pas amené le ternaire. Il a encore, au contraire, séquestré les Françaises et les Français. Il leur a fait croire que oui, il était celui-là, mais il n'a pas été celui-là. Il a trahi son électorat. La problématique, elle vient de là, c'est que Macron a trahi l'électorat, son électorat et les citoyens et les citoyennes de France. Opportuniste. Il a été opportuniste en 2017. Il l'est pour tous les événements qui se présentent devant lui. Comprenez bien, si vous voulez une réponse, et vous la connaissez cette réponse, au confinement, que le confinement n'est que le résultat de ses propres peurs. Il a eu très peur quand les Gilets jaunes, en reprenant l'idée d'une révolution douce qui avait été mise en œuvre en 2017, cette révolution douce, les Gilets jaunes ont continué dans le sens de la démocratie. Et regardez que c'est allé très loin, parce qu'évidemment, il y a des radicaux qui se sont mis autour et qui ont après amené de la violence. Mais la violence qu'impose Macron a une autre violence physique qui a été imposée par certains citoyens et citoyennes qui en ont ras-le-bol. Débordement des Gilets jaunes. Mais en tout cas, regardez que ça marchait, parce qu'ils ont eu très peur. On n'a été pas loin d'un coup d'État. C'est évident qu'on n'a pas été loin d'un coup d'État. Pour pas que ça ne se reproduise, Macron a saisi l'occasion de confiner les gens. Pour lui, ce coronavirus est une aubaine, parce que grâce à lui, il peut justifier ses actes, punir les citoyens et les citoyennes, les tenir en laisse, éviter qu'ils sortent et manifester dans les rues et qu'ils mettent en péril, en danger, son État. Son État qui est devenu finalement dictatorial, à son insu, parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de créer une dictature. Mais il va y avoir, bien sûr, une réaction. Action, réaction. Donc notre président est dans le dépassement, non pas de lui-même, mais dans le dépassement de ses actions. Il n'a jamais rien géré. Opportuniste, il trouve des solutions au coup par coup, au cas par cas. Là, il a trouvé la solution pour maintenir un pouvoir en place, le sien, pour justifier du fait que l'économie, évidemment, est par terre, parce qu'il n'a pas su à l'époque déjà la gérer, cette économie. Donc maintenant, à volo, évidemment, on balance de la subvention à tout va. On pourra toujours dire après que c'est le coronavirus qui est responsable de la faillite de la France et non pas sa mauvaise gestion, comme on peut évidemment aujourd'hui accuser le professeur Raoult de s'être dressé et d'avoir dit la vérité, parce qu'il n'y a rien de pire pour un pervers narcissique qu'on veuille lui démontrer qu'il a tort et que les autres ou un autre a raison. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, sur ce sujet qui est toujours le même, qui est le sujet de la perversion narcissique. La gestion du coronavirus, le confinement, c'est un problème d'incohérence totale, incohérence que maîtrise parfaitement le pervers narcissique parce qu'il ne fait que improviser, théâtraliser ses actes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne réagir qu'au cas par cas. Je vous dis à bientôt, courage, cela ne durera pas comme les impôts. Au revoir.